Aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils en or pour enfin être prise au sérieux et être considérée lorsque tu t'exprimes. Je sais que ce soit en réunion, que ce soit en repas de famille, parfois, on peut hésiter à s'exprimer parce qu'on a peur. On a peur du moment de solitude, on a peur de ne pas être entendu, on a peur de se sentir ridicule et parfois tu t'empêches, tu t'auto-censures et c'est vraiment dommage parce que tu as de très bonnes idées, tes remarques sont pertinentes et il est temps que tu prennes enfin ta place. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Caron, je suis coach en leadership et en charisme. Je t'aide à te sentir confiante, à te sentir solide de l'intérieur pour arrêter de douter, d'accord? Arrêter de douter de toi-même, arrêter de douter de tes capacités pour te sentir sereine et enfin prendre ta place. Alors on commence tout de suite avec le premier conseil en or, mais juste avant, pense bien à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes conseils. La première chose que tu dois arrêter de faire, c'est d'hésiter avant de te lancer. Au moment où tu as une idée, eh bien, vas-y. Si tu sens que c'est le moment, qu'il y a la place pour toi d'intervenir, que c'est propice, vas-y et n'hésite pas. Lorsque tu hésites, eh bien, tu crées une espèce de malaise, une espèce de gêne qui se met en place. Les autres sont en attente, tes interlocuteurs attendent et ils sont gênés pour toi, puisque en tant qu'être humain, ils ont de l'empathie. Et donc, quand toi, tu es gêné parce que tu hésites, eh bien, ils sont gênés aussi. Donc, première chose à faire, à partir du moment où tu te dis « oui, j'ai un truc à dire », oui, j'ai une idée à partager, oui, j'ai une remarque à faire, lance-toi franchement, d'accord? N'hésite pas. Il vaut mieux te lancer et te dire après coup que peut-être tu aurais pu utiliser d'autres mots, une autre tournure de phrase, ou le dire différemment, mais sur le moment, il faut se lancer. Tu sais, le plus difficile dans l'expression orale, c'est qu'on ne peut pas corriger comme à l'écrit. On ne peut pas se permettre de raturer, de corriger, de refaire, de se relire. Lorsque tu t'exprimes à l'oral, eh bien c'est parti, c'est du one shot, c'est du direct, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a peur, parce qu'on se dit mais si jamais je me rate, c'est trop tard. Sauf que à un moment donné, il va falloir t'autoriser à prendre le risque de rater, prendre le risque de ne pas utiliser exactement le bon mot et t'autoriser à ne pas être parfaite. D'accord? Donc, ce premier conseil, il est très important. À partir du moment où tu te dis, j'ai quelque chose à dire, vas-y. Et là, ça ouvre le sujet, tu sais, de cette voix intérieure, ce dialogue intérieur qui, malheureusement, peut venir te parasiter. Puisque au moment où tu te dis, j'ai quelque chose à dire, eh bien, si tu manques de confiance en toi, il se peut qu'à l'intérieur de ta tête, tu entendes, non, c'est nul, non, ce ne sera pas intéressant, non, ne le dis pas, non, tu vas te rater. Eh bien là, il va falloir tordre le cou à ce dialogue intérieur négatif parce que ça va t'empêcher de t'exprimer spontanément et d'être charismatique. Donc, premier conseil, note-le s'il te plaît, n'hésite pas. À partir du moment où tu veux t'exprimer, exprime-toi spontanément. Bien sûr, il y a tout un travail de décryptage à faire avec le décryptage 3D. C'est un de mes outils que j'ai développé dans la méthode STER que j'ai créée. Mais il faut comprendre que c'est plusieurs paramètres qui se mettent en même temps. C'est te faire confiance, t'autoriser, donc ne pas être dans l'hésitation, te lancer quand tu as quelque chose à dire, éteindre, tordre le cou à tous tes pensées intérieures qui te font peur, qui t'en empêchent, et puis en même temps observer tes interlocuteurs pour voir si c'est le bon moment de prendre la parole et si ça s'organise bien. Donc bien sûr qu'au départ, quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole, ça fait peur. On se dit, mais attends, Charlie, il y a trop de trucs à gérer les interlocuteurs, faire preuve d'empathie, d'intelligence émotionnelle, gérer mon propre dialogue intérieur. Waouh, ça fait trop de choses. Et c'est bien pour ça que j'ai créé la méthode STER et la STER Academy. D'ailleurs, si tu veux qu'on t'aide à avancer sur ton chemin pour atteindre tes objectifs et te sentir enfin confiante et convaincante, eh bien, on t'offre un bilan personnalisé. C'est totalement gratuit. Tu peux prendre rendez-vous avec nous pour faire le point sur ta situation et on te montrera, on t'expliquera ce sur quoi tu dois travailler toi personnellement pour avancer et être beaucoup plus charismatique. Si tu veux prendre rendez-vous avec nous, c'est très simple. Tu vas dans la description de cette vidéo et tu cliques sur le lien. Ça t'ouvrira un calendrier et tu n'auras plus qu'à choisir ton créneau. Deuxième conseil en or lorsque tu prends la parole, si tu veux être considéré et prise au sérieux, il faut arrêter de contextualiser, de mettre des détails, de tout mettre dans l'ordre chronologique comme une bonne élève. D'accord? On va sortir du syndrome de la bonne élève, du syndrome de la petite fille qui fait tout de manière scolaire. Je vais te demander d'aller droit au but. Quand tu veux dire quelque chose, vas-y franchement, va directement dans le cœur du sujet et ensuite tu apporteras des détails, du contexte si c'est nécessaire. Bien sûr, tu vas donner des éléments pour que tes interlocuteurs puissent comprendre de quoi il s'agit, puisque tu ne vas pas balancer des choses comme ça alors qu'ils ne savent même pas de quoi tu parles. Mais l'erreur que je vois souvent,
c'est de vouloir tellement installer un contexte, expliquer, donner les choses dans l'ordre chronologique que finalement, tu perds l'intérêt de tes interlocuteurs. C'est trop long, c'est mou, c'est plombé, ça en devient gênant, d'accord? C'est ces moments-là, ces secondes qui semblent interminables. On dit, ah, mais où est-ce qu'elle va en venir? Mais c'est quoi en fait? C'est quoi le sujet? Voilà. Et hop, on les perd. Pour être impactante, pour être charismatique, va droit dans le sujet, sois précise. D'accord? Donc là aussi, ça va certainement te demander un travail sur le vocabulaire, sur le choix des mots, puisque quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole, eh bien, on manque parfois de tournure de phrase, on n'a pas encore de réflexe dans cette expression orale. Donc, je te demanderai d'aller observer, écouter les personnes qui t'inspirent et piocher comme ça des expressions, des mots, des tournures de phrases qui sont intéressantes et te les approprier pour les replacer. Et à chaque fois que tu vas faire cet exercice de prendre la parole, eh bien, sois concentré sur je ne m'éparpille pas, je ne donne pas trop de détails, je suis précise sur ce que j'explique pour que mon interlocuteur comprenne tout de suite là où je veux en venir. Et ensuite, bien sûr, en regardant les feedbacks que font tes interlocuteurs, tu sauras ajuster. Donc, deuxième conseil, on ne tourne pas autour du pot, on va dans la précision, on est impactante, on va direct dans le sujet. Le troisième conseil en or très important que je voulais te dire dans cette vidéo, et bien sûr que tu le comprendras, j'ai énormément d'autres conseils à te donner, c'est pour ça que je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes conseils, puisqu'aujourd'hui on parle de prise de parole, d'expression orale, mais bien sûr que dans les paramètres qui rentrent dans le charisme, il y a aussi tout ce qui est langage corporel, attitude, comportement, confiance en soi, mindset, faire péter tes croyances limitantes, mais aussi ton estime de toi. Et puis la mise en beauté, etc., le conseil en images, le relationnel. Donc, on a énormément de choses à voir ensemble. Donc, pense bien à t'abonner à cette chaîne. Troisième conseil en or, je vais te demander de ralentir. Non pas de devenir toute molle, d'avoir une petite voix comme une petite fille avec un volume sonore bas et d'être molle. Pas du tout, c'est pas ça qu'on veut. Je veux qu'on ne soit plus dans la précipitation, dans l'agitation. À chaque fois que tu t'excites, que tu accélères, etc., que ce soit par peur d'ennuyer tes interlocuteurs ou par enthousiasme, eh bien, tu parais hors de contrôle. On a l'impression que tu es tellement sous pression que tu es incapable de te gérer, tu ne sais pas gérer ton comportement, tu ne sais pas gérer tes émotions. Et ça casse complètement ton charisme. Donc, je vais te demander, lorsque tu prends la parole, de bien faire l'effort de dérouler les phrases, dérouler les mots. Je sais qu'au début, ça paraît un peu bizarre parce que ça va te faire une sensation bizarre, nouvelle dans ta bouche. Tu vas avoir l'impression d'être un peu ridicule parce que tu vas beaucoup plus mobiliser tes lèvres, ta langue, tes joues, ta mâchoire. Mais c'est de cette façon qu'on va t'entendre, qu'on va comprendre ce que tu racontes et que tu auras l'air beaucoup plus sérieuse, confiante et charismatique. Donc, je vais te demander de faire la technique du slow down. On ralentit, on se calme, même si on est stressé, qu'on a le cœur qui part à fond, qu'on est pleine d'adrénaline, de cortisol, toutes ces hormones du stress. On a conscience que cette agitation intérieure se voit et se ressent à l'extérieur. Donc, on va ralentir consciemment. Je vais te demander de te freiner, mais en freinant ton débit de parole, je vais te demander d'exagérer, d'accentuer ton articulation et de garder l'énergie, garder ta présence, donc le regard, garder, maintenir ou mettre de l'emphase dans ta gestuelle et donc pour maintenir cette connexion émotionnelle avec tes interlocuteurs. Donc là, je fais rapidement le tour des paramètres fondamentaux pour réussir une prise de parole, que ce soit devant un public, que ce soit en one-to-one, peu importe le contexte. Mais tu comprends que tous ces éléments, ils se travaillent bien sûr par la répétition, mais aussi, et c'est fondamental, grâce à un travail intérieur. C'est ce que j'appelle l'autonomie dans la méthode STER que j'ai créée, puisque STER signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. C'est à partir de cette autonomie intérieure, gestion des émotions, gestion des pensées, on l'a vu tout à l'heure au début de cette vidéo, ce petit dialogue intérieur qui risque voilà, de t'empêcher de te lancer, gestion du stress, des vagues émotionnelles. Eh bien, lorsque tu arrives à gérer tout ça, eh bien, tu es en capacité d'appliquer toutes les techniques de prise de parole dont on vient juste de parler. Donc, tu vois, on a plein de choses à faire. Si aujourd'hui, tu te dis, mais mince, moi, je ne suis pas du tout à l'aise pour prendre la parole, pas d'inquiétude. Ne te juge pas, tu es justement ici avec moi pour travailler tout ça et t'améliorer. Donc,
Prends ton rendez-vous avec nous parce que c'est gratuit, donc profite de cette opportunité pour faire le point et avancer sereinement. On va te booster, te redonner confiance. Tu vas vraiment ressentir un réconfort et tu vas savoir où aller. On va t'apporter beaucoup de clarté. Donc clique sur le lien dans la description pour prendre ton rendez-vous et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour avoir accès à tous mes conseils en or. Je t'embrasse fort, prends bien soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.